Aujourd'hui, j'ai 3 logiciels de bibliothèque photo à partager avec vous. 3 logiciels qui sont gratuits, disponibles pour Windows, Mac ou encore pour Linux. Ils sont en français et ils ont de superbes qualités. J'ai bien hâte de vous les présenter. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne. L'idée pour la vidéo d'aujourd'hui, elle était simple. Vous êtes plusieurs à chercher une alternative à Lightroom. Vous le faites en cherchant pour un nouvel éditeur. La popularité de Luminar en est une évidence, mais les avancées de ces éditeurs-là, des fois au niveau de la bibliothèque, n'est pas au rendez-vous. Ou encore même, il y a des éditeurs qui sont excellents, mais qui n'offriront jamais de belles options au niveau de la bibliothèque. Alors, je me suis mis à l'ouvrage pour identifier à ce moment-là de très bons logiciels photo qui pourraient donc faire office de bibliothèque photo dans les qualités que je recherchais au niveau des logiciels de bibliothèque photo. Évidemment, il y en a quelques-unes. La première, un bon processus d'importation de photos qui me permettait bien entendu de diriger mes photos vers l'endroit que je voulais bien, qui me permettait aussi de les renommer si je voulais en cours de route, qui me permettait aussi d'ajouter des éléments. Je peux penser par exemple à une indication au niveau des droits d'auteur sur mes photos à l'intérieur des métadonnées. Alors, voilà donc des éléments qui étaient nécessaires. Un premier élément qui était nécessaire. Le deuxième, bien entendu, c'était de pouvoir classer mes photos. Quelles sont celles que je conserve? Quelles sont celles que je supprime? Quelles sont celles qui m'apparaissent déjà d'intérêt, que je suis capable de classer soit par couleur ou avec des étoiles, par exemple, en indiquant mes préférés et que je devrais retoucher par la suite. Donc, c'était donc un deuxième élément qui m'intéressait. Un troisième, fondamental, quand on a des dizaines de milliers de photos, c'est les mots-clés. Impératif dans mon cas, probablement impératif dans votre cas également. Est-ce que je suis en mesure donc d'ajouter des mots-clés à mes photos pour les repérer? Dans un monde idéal, quatrièmement, est-ce que je suis en mesure de créer un lien dynamique avec un éditeur de retouche photo? Vous allez voir, des fois ça fonctionne, des fois que ça fonctionnera moins, mais ça n'enlève pas les qualités au niveau de ces bibliothèques-là, si vous voulez. Mais dans un monde idéal, dans Lightroom, on est habitué qu'on est en mesure d'envoyer ça vers notre éditeur de retouche photo préféré. On aimerait bien le retrouver et comme je vous dis, des fois ça va fonctionner, des fois moins. Un cinquième élément qui est extrêmement important, est-ce que je suis en mesure de faire des modifications en lot? Prendre donc un ensemble de photos et à ce moment-là, faire des retouches ou faire des modifications davantage au niveau des métadonnées. Je ne dis pas des retouches au niveau donc des photos, mais à ce moment-là, venir modifier des éléments, modifier par exemple un ensemble de mots-clés. Est-ce que je suis en mesure de faire ça? C'était quelque chose qui était important pour moi à retrouver dans les logiciels que je vais vous proposer. Et un sixième élément qui est extrêmement important, est-ce qu'il y a du support à ce moment-là ou encore de la documentation? Est-ce qu'il existe des communautés ou encore est-ce qu'il existe des vidéos sur YouTube ou ailleurs pour vous aider à mieux connaître et parfaire vos connaissances au niveau de ces logiciels-là. Voilà donc un sixième élément qui était extrêmement important pour moi. Et sans plus tarder, je vous amène donc vers les 3 belles possibilités que j'ai à vous proposer. Le premier logiciel que j'ai à vous proposer, c'est un logiciel qui est gratuit. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un logiciel qui est gratuit et qui vient d'Adobe. Et quel est-il? À ce moment-là, c'est Bridge que vous voyez juste ici. Vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo pour vous mener vers le téléchargement de Bridge qui est disponible soit pour Windows ou encore pour l'environnement Mac. Et avec Bridge, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un logiciel qui est extrêmement intéressant, un logiciel de bibliothèque photo très complet, avec beaucoup de possibilités, avec une belle ergonomie, je vous dirais relativement donc contemporaine, et qui va donc pouvoir prendre en charge à ce moment-là votre bibliothèque photo. L'interface de Bridge est fort intéressante, c'est relativement moderne, je vous dirais. On retrouve vraiment tous les outils qu'on veut. Au niveau des métadonnées, on pourra donc aller rajouter des éléments dans cet élément-là, les notes, les étiquettes. Ici, ce qu'on appelle les étiquettes, ce sont les mots-clés, donc on sera capable d'en rajouter, etc., comme vous pouvez voir juste ici. Également, ça va vous permettre aussi d'inclure des renseignements au niveau de vos droits d'auteur, par exemple. Et on peut définitivement très bien manœuvrer et circuler à l'intérieur donc de ce logiciel
logiciel-là. Je vous dirais, j'ai une petite astuce qui est extrêmement intéressante pour Bridge, parce que vous allez lire un peu partout que Bridge, ce qu'il fait, il fait généralement à ce moment-là le pont avec Camera Raw d'Adobe, comme éditeur de retouches photo. Ou encore, évidemment, s'il retrouve des logiciels tels Photoshop sur votre poste de travail, bien à ce moment-là, il va créer un lien dynamique avec Photoshop. Mais je vous dirais, vous êtes en mesure de venir juste ici dans Modifier, allez dans vos préférences et regardez à ce moment-là, vous êtes en mesure d'associer des types de fichiers et des logiciels et des éditeurs, si vous voulez. Alors, ce que j'ai fait, par exemple, j'utilise Camera, Canon Camera Raw. Évidemment, c'est des fichiers qui viennent de mon boîtier. Et j'ai associé ces fichiers-là à Luminar 4. Après ça, je suis allé dans TIFF et j'ai associé à ce moment-là mes fichiers TIFF à Luminar. Juste ici, comme vous pouvez voir, de même que les JPEG. Ce qui veut dire que quand je vais ouvrir les logiciels ici associés avec ces fichiers-là, ben, croyez-le ou pas, c'est Luminar qui s'exécute, qui me permet de faire les retouches. J'ai tout simplement besoin de refermer tout ça et c'est conservé. Ou encore, évidemment, si je crée un autre fichier, bien, je l'envoie évidemment dans le répertoire en question. Je reviens ici, évidemment, puisque rien n'est parfait, vous constaterez, et ça là-dessus, Bridge n'est pas différent de d'autres logiciels actuellement. Par exemple, dans le cas de Canon Camera Raw, il y a un autre format de fichier RAW, le CR3, qui est sorti depuis plus d'1 an. Et comme vous pouvez voir ici, Bridge ne prend pas en compte ce type de fichier RAW, mais Bridge n'est pas le seul également. Luminar éprouve des difficultés. Bon, plusieurs logiciels, des fois, n'ont pas encore reconnu ce fichier-là. Donc, rien n'est parfait dans ce bas monde. Le deuxième logiciel que je souhaite vous présenter, c'est Digicam. C'est un logiciel qui est libre de droit, qui est open source, donc, comme on dit en anglais, c'est développé par une personne qui l'offre donc à la communauté et qui sollicite à ce moment-là des contributions, si vous voulez. C'est un logiciel qui est reconnu comme étant très costaud, qui est capable d'en prendre beaucoup, qui est capable de prendre des banques d'images de gros volume, si vous voulez. Et chose intéressante que j'ai retrouvée sur YouTube, vous allez voir qu'il y a un club photo en France, si je ne m'abuse, qui a produit plusieurs vidéos pour permettre aux gens de mieux peaufiner, si vous voulez, leur connaissance au niveau de Digicam. Donc, vous pouvez le voir, vous pouvez manœuvrer dans vos photos, soit avec la pellicule du côté droit ou encore la pellicule du côté gauche, et vous manœuvrez dans ces éléments-là, et ça vous permet donc d'accéder à différents éléments des métadonnées, donc si vous voulez que ce soit à la droite ou encore à la gauche. Vous êtes en mesure d'enrichir, si vous voulez, les métadonnées de vos photos grâce aux interfaces, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, si on veut créer un lien fonctionnel avec des éditeurs de retouches photo, bouton droit, ouvrir avec, et là, vous avez certains logiciels qui vous sont proposés et vous pouvez en associer d'autres si vous voulez. Alors, par exemple, dans le cas ici je veux donc rechercher davantage d'applications, je vais faire des recherches, et là, je vais retrouver, si vous voulez, Luminar 4 comme étant une autre possibilité et je viens dire à Digicam, je veux associer les fichiers donc Canon Camera Raw avec Luminar, c'est fait. Ce qui veut donc dire que dorénavant, lorsque je veux ouvrir les logiciels et les photos à ce moment-là de Canon Camera Raw, mes fichiers RAW, ben ils vont donc s'exécuter à l'intérieur donc de Luminar. Alors ici, Digicam est vraiment une excellente option à considérer dans le domaine évidemment du logiciel libre. La troisième possibilité que j'ai à partager avec vous, ben, c'est le réputé Darktable. Darktable, fait un petit bout de temps que vous en entendez parler. Darktable est dans le domaine du logiciel libre. À l'origine, c'était la version libre, si on voulait, de Lightroom. Alors, beaucoup de gens le comparent toujours à Lightroom. Pourquoi? Bien, parce qu'on retrouve un tout petit peu le même phénomène, c'est-à-dire la table lumineuse juste ici qui fait office de bibliothèque et la chambre noire qui fait office à ce moment-là d'éditeur. Alors, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de Lightroom, si vous voulez, gratuitement. C'est donc un logiciel qui est libre de droit, qui est supporté par une communauté de développeurs, si vous voulez, mais il y a des différences, évidemment, par rapport à Lightroom, et si on bascule vers Darktable, il faut accepter un peu de perdre nos points de repère de Lightroom et vraiment d'apprendre la chose à l'intérieur de Darktable. Ceci étant, la bibliothèque de Darktable, elle est solide, comme vous pouvez le voir, avec l'éditeur de métadonnées que vous avez ici, plusieurs éléments, vous êtes en mesure de faire des opérations, donc en lot, si vous voulez, toujours
avec les informations que vous avez. On manœuvre, on est capable de très bien circuler à l'intérieur de Darktable. C'est donc une excellente bibliothèque si vous voulez. Et bien entendu, si on veut basculer du côté de la chambre noire, ben, on a l'éditeur qui nous attend, qui est un très, très bon éditeur avec beaucoup, beaucoup de capacité, si vous voulez. À ce moment-là, c'est intéressant de pouvoir opérer là-dessus. Il n'a pas toutes les possibilités. Le volet, si on veut, au niveau des calque, par exemple, n'existe pas du côté donc de Darktable, mais pour le reste, une capacité d'édition qui est vraiment très, très, très bien, je vous dirais. Le petit inconvénient, bien entendu, par contre, il est difficile d'associer des éditeurs externes à Darktable, puisque lui vient dire « j'ai mon éditeur à vous proposer », ce qui veut donc dire qu'on doit se rabattre sur le volet de la bibliothèque, si vous voulez. Et si vous êtes un peu audacieux, et un peu programmeur, il existe des scripts que vous êtes capable d'ajouter, si vous voulez, à Darktable pour faire le lien vers GIMP, qui est un éditeur aussi de retouches photo libre de droit. Et si vous êtes en mesure de manœuvrer un tout petit peu au niveau de la programmation, encore là pour les plus téméraires et ceux qui s'y connaissent au niveau de la programmation, vous êtes capable de modifier ce script-là au profit de Luminar, par exemple, ou d'un autre éditeur, si vous voulez. Ben écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, dans les commentaires, est-ce que vous connaissez d'autres logiciels qui pourraient faire office à ce moment-là de bibliothèque photo? Si vous avez des suggestions à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!